un peu partout. Le vivre ensemble. Il y a quelque chose de particulier. Dans le fond, certains criaient de joie sans regarder d'où ils venaient. Pourquoi? Parce que le sentiment le plus absolu, le plus important pour nous tous Camerounais, était de se sentir fiers d'être Camerounais. Alors, je vous prie, chers frères et sœurs, de garder ce beau sentiment, celui d'être au-dessus de tout. Merci. Merci pour cette belle surprise. Je te dis et je l'espère que lors d'une prochaine cérémonie hors de nos frontières, pour que notre culture ait plus de visibilité, je me présenterai aussi beau. Pour vendre. Alors, Samuel Eto'o-Fils a été couronné fond des fonds au nord-ouest. Vous avez vu ça abondamment sur les réseaux. Beaucoup étaient très contents, satisfaits, heureux d'avoir maintenant désormais Sa Majesté devant le nom de Samuel Eto'o-Fils. Mais cela était sans compter avec les chefs, les autres chefs du Nord-Ouest. En l'occurrence, la sortie du président de la Chambre des chefs du Nord-Ouest qui condamne cette intronisation de Samuel Eto'o-Fils comme fond des fonds, ou bien comme ils appellent Tum Fo Ying. Je pense que je prononce très bien cette appellation-là. En tout cas, ce que je voulais partager avec vous, c'est cette sortie qu'il a eu à publier il y a cela quelques heures, dans laquelle sortie il est en train de s'offusquer du fait que ce couronnement non autorisé est l'une des nombreuses actions découlant de l'absence de la mise en œuvre des statuts spéciaux tels qu'envisagés par les législateurs et approuvé par le président de la République conformément aux dispositions de la loi susmentionnée. Je paraphrase, ça c'est une petite section de ce communiqué que je partage avec vous. Et en exécution du serment que j'ai prêté en tant que président de la Chambre des chefs de défendre le patrimoine culturel de la région du Nord-Ouest. Ça c'est ce qu'il dit. Il poursuit en disant les fonds du Nord-Ouest se dissocient du couronnement de Samuel Eto'o-Fils par le fonds susmentionné et informe l'opinion publique nationale que il n'y a qu'un seul fonds des fonds, son Excellence Paul Biya. 2. Les titres régionaux ne devraient être décernés que par les autorités constituées. 3. Les fonds sont les gardiens de notre patrimoine culturel. 4. Le chef de l'État a mis en place une plateforme, la Chambre des chefs, à travers laquelle les voix des fonds peuvent être entendues. 5. Les individus doivent s'abstenir de participer ou d'approuver la profanation de notre culture. Voilà, cette clause de non-responsabilité publique sert de clarification et d'appel au respect des lois et des coutumes. Ça, c'est donc la réaction du patron, je dirais comme ça, du patron de la Chambre des chefs du Nord-Ouest, qui était donc en train de s'offusquer de cette action qui a été menée, ou bien de ce couronnement-là qui a été mené. Maintenant, qu'est-ce que cela va avoir comme suite? On ne sait pas. On va tout simplement voir dans les prochains jours quel sera le déroulement que va prendre, ou bien la tournure que va prendre cette affaire-là, s'il y aura des réactions ou bien pas. Mais j'ai voulu partager ce communiqué-là avec vous et aussi le discours de Samuel Eto'o-Fils pendant cette cérémonie-là. On va ici talonner avec Ivan Neyou qui a gagné Atlético Madrid. Je dois rappeler que c'est lui le champion actuellement avec 44 points, autant pour moi, tout juste devant le Real Madrid. Et avec cette défaite, ils risquent donc de perdre leur place, surtout que le Real va jouer tout à l'heure. Ils doivent jouer, je crois, si je ne me trompe, ce sera à 16h, je dois vérifier.
contre l'As Palmas. S'ils gagnent, le Real bien sûr, ils vont devoir passer en tête avec 46 points, c'est-à-dire 2 points d'écart, voilà, par rapport à Atlético Madrid. Et combien de points? Si c'est 46, ça fait 7 points d'écart avec Barcelone. Étant donné que Barcelone a fait 1 point, du moins, ils ont fait match nul, ça fait juste 1 point de plus que la dernière fois. Je le disais, Evan Neyou également à la suite de ce match, ce très grand match qui s'est soldé par cette victoire face à Atlético. Il a reçu les félicitations de son club avec cette image où le club a changé la bannière de la page avec l'image de Evan Neyou. C'est un signe de reconnaissance, c'est une façon de l'honorer avec ses services pour le club jusqu'ici. On va parler maintenant de Choupo-Moting qui est en train de faire sa visite médicale de l'autre côté dans son nouveau club. Et par la suite, la satisfaction, l'énorme satisfaction de Zambo Anguissa et ses coéquipiers. Il a fait particulièrement un très très beau match. Vous voyez comment il a été félicité par ses coéquipiers sur cette image-là. Contre Atlanta, ils ont gagné 3 buts contre 2. Et c'était un gros duel. Il a été très très performant également lors de cette rencontre-là. On va terminer, comme je le disais, avec Brighton qui doit devoir affronter Manchester United. Ils sont d'ailleurs déjà en train de jouer. Le score est déjà de 1 but partout. Très tôt, André Onana a encaissé à la 5e minute. Actuellement, ils sont à la mi-temps. Et le match est à 1 but partout, à égalité. Retrouvons-nous dans la prochaine, les amis. Portez-vous bien. Ciao.